Seigneur Jésus-Christ, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, nous te glorifions encore pour ces moments que tu nous accordes la grâce de passer en ta présence, toi l'amour des cas impossibles. Bénis tes enfants, que ces temps d'enseignement, ces temps de prière soient sous le plein contrôle de ta grâce. Je m'abandonne à toi, j'abandonne ton peuple à toi. Seigneur, délivre encore tes enfants par ta connaissance et par ton onction ce soir. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, ô roi des rois, et cela pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Que Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles, bénisse. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. La thématique va porter l'inscription « On a rejeté ce que Dieu nous a envoyé ». Hein? Le rejet de ce que Dieu nous envoie. Le rejet de ce que Dieu nous envoie. Alléluia. Alors, nous allons, à travers les Saintes Écritures, aborder correctement cette thématique. Et je demande à tout le monde d'être concentré pour bien comprendre la thématique évoquée. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, Amen. Généralement, beaucoup de gens souffrent le martyre. Pourquoi? Parce que nous avons tendance souvent à rejeter ce que Dieu nous envoie. Parfois, Dieu t'a envoyé l'homme de ta vie. L'homme de ta vie était à côté de toi. Tu l'as rejeté. Tu as prié. Tu l'as rejeté parce qu'il ne correspondait pas au modèle que tu as dans la tête. Il ne correspondait pas à ton idéal de vie. Mais pourtant, c'est celui que Dieu t'avait envoyé. Mais ton manque de discernement t'a empêché de voir que c'était la grâce de Dieu qui était là à tes côtés. Tu t'es entouré des gens que ton cœur, que tes passions, tes désirs voulaient. Souvent, tu as cru chercher un homme de Dieu qui soit là pour toi, qui te considère. Mais comme tu es habitué à la popularité, au prestige et à la gloire, tu vas rejeter parfois l'homme de Dieu qui est l'onction, la grâce que Dieu va envoyer pour toi, pour t'attacher à ceux qui n'ont pas de considération pour toi, mais qui sont seulement là pour que tu sois à leur côté. Mais eux, tu n'auras pas d'importance pour eux. Alors, tu vas te mettre à mépriser celui que Dieu a envoyé pour toi. Parfois, dans une famille, Dieu va envoyer une personne pour sauver la famille. Cette personne, comme il ne correspond peut-être pas à certains critères de la famille, la famille va le rejeter parce qu'il est membre de la famille. Est-ce que vous comprenez? Alors, du coup, ce qui fait que beaucoup de gens, parfois, dans tous les sens du terme, au travail, il y a un collègue qui te considère qui est là pour ta protection, mais peut-être qu'il n'a pas les critères de ce qu'il faut pour toi. Tu vas le rejeter pour t'attacher à des couleurs, à des vampireux, à des collègues qui sont vampireux, qui ne sont pas là pour toi, qui n'ont aucune considération pour toi. Et c'est ce qui arrive généralement aux gens. C'est un paradoxe fascinant et douloureux que l'on retrouve tout au long de la Bible également, à travers les personnages bibliques. L'humanité résiste souvent à ceux qui viennent pour son propre bien. Beaucoup de gens sont venus pour toi. Dieu les a envoyés pour toi. Mais toi, peut-être que tu es trop accroché peut-être à l'argent. Peut-être que Dieu va t'envoyer une personne, mais au moment où Dieu va te l'envoyer, cette personne, pas qu'il n'a pas d'argent, pas qu'il manque de l'argent, mais il traverse des temps difficiles. Mais toi, tu vas regarder cette personne sous la couverture du présent. Tu ne vas pas regarder ce qu'il a comme passé, ce qu'il subit. Tu ne mettras pas ça à cœur. Tu vas seulement regarder le fait qu'il n'a, pour le moment, il traverse un temps difficile, il ne peut pas t'aider. Or, c'est la personne qui, aujourd'hui, demain et après-demain, aurait été là pour toi, mais toi, tu l'auras rejeté pour t'attacher à les gens qui sont là seulement pour te miroiter. Parfois, la personne qui a la grâce de te délivrer, de te restaurer, qui a l'onction pour ta délivrance, pour ta restauration, il est là à côté de toi, mais tu vas le rejeter pour t'attacher à des onctions qui ne sont pas faites pour toi parce que tu ne sais pas comprendre aussi. Et souvent, généralement, nous rejetons la saison qui est pour nous. Chacun de nous a une saison. Chacun de nous, et dans la saison en question, Dieu va t'envoyer des personnes pour te sortir du pétrin. Et ces personnes
toi-même tu vas constater que ces personnes seront là toujours pour toi. Ils vont te considérer, mais parfois le diable peut faire en sorte que tu aies du dégoût ou du dédain pour cette personne. Ou parfois, ta propre chair va t'empêcher de voir l'importance des gens qui sont là pour toi pendant cette saison. Parce que il y a des gens qui sont des flatteurs, mais il y a des gens qui réellement sont là pour toi, s'inquiètent pour toi. Mais peut-être que Dieu permet que pendant la saison en question, ces personnes aussi traversent des situations qui sont compliquées, mais cette personne réellement, il est là pour toi. Mais toi-même, en le rejetant, tu t'attacheras à d'autres personnes qui demain t'abandonneront. Pas parce que ces personnes, non, pas parce que toi-même tu as refusé de voir la réalité en face. Parfois, nous considérons ce qui va nous détruire, nous rejeter, et nous méprisons ceux qui pouvaient être là pour nous. Il est important de souvent se mettre à la place des autres, pouvoir bénéficier des fruits de sa saison. Il est important de se mettre à la place des autres, comprendre les autres, avoir le discernement pour comprendre les bénéfices de sa saison. Sinon, ta saison sera passée, mais tu n'auras pas cessé ta saison. Est-ce que vous comprenez? Jésus lui-même, il a souligné ce phénomène quand il était sur la terre. Et il a bousculé le statu quo. Quand on prend par exemple le texte de Luc chapitre 4 au verset 24, vous comprenez? Jésus-Christ nous dit que nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. Même pour la nation. Il y a des gens parfois que Dieu envoie pour une nation, pour sauver une nation, pour sauver un pays de la difficulté, de la disette. Mais quand Dieu vous envoie ce personnage-là, est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez le considérer? Est-ce que vous allez avoir de l'amour pour cette personne? Souvent, la personne que on envoie ne correspond pas souvent aux critères de ce que l'on veut. Mais lui ne vient pas pour vous faire plaisir. Il vient pour vous ouvrir les yeux et pour vous donner ce qui est réellement le plus important. Je vais prendre un exemple simple. Généralement, quand les gens vivent, la libération d'un pays ne passe pas nécessairement par la nourriture ou autre. Non, c'est plus que ça. Ça veut dire qu'au lieu de vous donner la nourriture, il sauve votre économie. En sauvant votre économie, vous aurez la nourriture à satiété. Mais généralement, nous, on regarde ce qui ne vaut pas la peine. En sauvant un pays, on vient à travers les valeurs. Mais quand la personne va venir, généralement, quand la corruption est déjà grande, tu es habitué à l'argent facile. Tu es habitué à une population, par exemple, habituée à l'argent facile, à la corruption, à la paresse, à tout ce qui est bizarre, abominable. Cette population réclamera une meilleure condition de vie, une meilleure manière d'être. Mais vous allez constater que quand Dieu va envoyer cette personne, comme pour qu'il puisse remplir la volonté de Dieu, il faut obligatoirement que cette personne casse vos habitudes. Ça veut dire qu'il va plus vous permettre de pouvoir bénéficier de l'argent facile. Il va plus vous permettre de pouvoir bénéficier. Il y a des codes forcément qu'il va devoir casser. Alors vous ne serez pas content. Celui que Dieu envoie ne satisfait pas souvent les cœurs des gens. Non, ne satisfait pas souvent les intérêts des gens. Mais il vient pour satisfaire votre bien, votre vie. Il vient pour sauver votre vie. Mais généralement, ton caractère pécheresse, tes mauvaises habitudes, tes mauvais comportements, votre mauvais comportement, votre corruption, votre méchanceté empêcheront à cette personne de vouloir faire la volonté de Dieu et accomplir sa tâche. Cette personne viendra pour vous, il était venu pour vous sauver, mais vous l'aurez rejeté. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on prend le texte de Luc chapitre 24, le Luc chapitre 4, verset 24, les gens ont tendance à juger l'envoyé par son apparence, son passé, sa famille, ou plutôt que son message. Les gens vont te juger par ton apparence. Et c'est la raison pour laquelle la meilleure manière de pouvoir comprendre qui est réellement avec toi,
c'est de cacher réellement ce que tu possèdes. Tu présentes l'amour aux gens, mais si tu viens avec l'argent, les gens vont pas te suivre à cause de ce que tu es. Ils vont te suivre à cause de ce que tu as. Mais quand tu n'auras pas ce que tu as, ils t'abandonneront tous. Est-ce que vous comprenez? Alors, quand on prend le texte de Luc chapitre 4, verset 24, effectivement, les gens se fient beaucoup aux apparences. Et les apparences sont trompeuses. Il y en a qui vont venir, qui vont te miroiter beaucoup de choses. Non, c'est pas celui qui te donne beaucoup d'argent qui est la personne que Dieu t'envoie. C'est celui qui te considère, qui te priorise, qui te fait des remarques. Mais quand tu commences à ne plus apprécier les remarques, quand tu commences à ne plus apprécier, quand tu commences à ne plus apprécier les remarques, à ne plus apprécier les corrections, c'est que tu es une personne qui ne veut pas de temps propre. Parce que celui que Dieu va t'envoyer, il peut avoir de l'argent, mais il te donnera pas simplement de l'argent, il te donnera des conseils, il te fera des remarques, il te donnera parce qu'il veut ton bien. Parce que si tu es habitué avec de l'argent, tu seras habitué avec de l'argent, mais tu ne géreras pas bien ton argent parce qu'il te donne de l'argent et il te conseille quant à la manière de gérer ton argent. Alléluia. Merci, que Dieu te bénisse. Il te donne de l'argent et il te conseille quant à la manière de gérer ton argent. Et toi, si tu n'as pas des valeurs, si tu n'as pas compris la volonté de Dieu, si tu es quelqu'un qui te laisse facilement abattre par les plaisirs charnels, tu vas rejeter son orientation, tu vas rejeter ses conseils, parce que tu voudras seulement qu'il te donne de l'argent. Or, ce qui aurait été important pour toi, c'est ce qu'il est, pas simplement ce qu'il a. Parce que c'est ce que tu es qui façonne ce que tu as. Et c'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et quand on prend donc Luc chapitre 4, verset 24, c'est ce que le Seigneur nous enseigne par là. Là, on a parlé des apparences. Et les gens, parfois, tu vas rejeter ce que Dieu t'envoie, celui que Dieu t'envoie à cause de son passé. Parfois, tu vas regarder, dans le passé, il était comme ça, dans le passé, c'était peut-être ceci, dans le passé, voici les rapports que nous avions, dans le passé, non. Ne juge pas selon ton passé, juge selon ton présent. Vois, et ton passé doit au contraire te permettre de pouvoir corriger ton présent, de pouvoir voir si oui ou non, cette personne doit être avec toi. Mais est-ce que dans le présent où tu es, tu as suffisamment de discernement pour comprendre qu'il est important maintenant d'ouvrir les portes à la grâce? Là encore est toute la question. Que Jésus-Christ, l'amour des cœurs, pour nous bénisse. Donc, parce que ce qui fait que généralement nous ne vivons pas la grâce, c'est parce que nous ne tirons pas des leçons du passé. On subit beaucoup de choses dans la vie, mais on ne tient pas compte de l'expérience que nous confèrent ces situations que nous avons vécues dans le passé. Et celui qui commet 4, 5 fois, 10 fois les mêmes erreurs n'est pas sage. Il est quasiment un imbécile. Ce n'est pas normal. Parce que ça veut dire que tu ne tires pas compte, tu ne tires pas des leçons du passé. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas commettre 10 fois les mêmes erreurs. Il y a des moments où parfois il faut être rigoureux. Alors, c'est ce que nous enseigne. Donc, que le passé d'une personne ne t'empêche pas de pouvoir, quand la personne vient dans ta vie, tu regardes par rapport à votre passé. Est-ce que cette personne n'est pas la personne que Dieu m'envoie? Ou cette personne est-ce que oui, vois d'abord les rapports du passé. Si oui ou pas, vous pouvez cheminer ensemble. Que ce soit, je ne parle pas dans le plan marital seulement. Je parle dans le cadre professionnel. Si cette personne n'a pas été bonne dans le passé, quant à la gestion de vos affaires, vous avez plusieurs fois monté des affaires ensemble. Mais à chaque fois, la personne n'a pas compris. Est-ce que cette personne dans le présent comprendra? Alors, pour que tu puisses bien comprendre, il faut que tu puisses tester la personne. Ne présente pas tout ce que tu as. Vois d'abord si cette personne considère d'abord qui tu es. Pour pouvoir maintenant montrer à cette personne ce que tu as. Sinon, cette personne aussi pourra te miroiter et tu perdras ce que tu as et tu deviendras le dédain de tout le monde. Est-ce que tout le monde comprend ce que je suis en train de dire là? Voilà. Donc,
euh, les gens ont tendance à juger les gens selon le passé. C'est pas mauvais de juger les gens. Mais le jugement, c'est pas seulement négatif. On juge pour pouvoir ressortir l'élément de ce qui est bien ou ce qui est mal à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est aussi une chose aussi. Et l'autre chose aussi qui nous empêche de voir, de bénéficier de ce que Dieu nous envoie, c'est la question de la famille. Les gens ont tendance à te juger en fonction de ta famille. Est-ce que tu es dans une famille noble? Hein? Parfois, l'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils choisissent leur partenaire en fonction des familles. Mais c'est pas d'abord ça le plus important. Avant de choisir la famille, le partenaire en fonction de sa famille, il faudrait regarder d'abord si les valeurs qui sont véhiculées dans la famille en question sont des valeurs de Jésus-Christ, les valeurs nobles, les valeurs sociales. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, si c'est ça, une fois que tu as bien compris cela, sois sage. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas d'abord la famille qui doit faire d'abord le choix. Oh, il est de quelle famille? Oui, c'est vrai. C'est très important de regarder la famille. Mais, au-delà du regard financier, matériel que possède une famille, vois d'abord les valeurs. Tu peux prendre quelqu'un qui est issu d'une grande famille, mais si dans la famille, on ne respecte pas la gestion financière, cette famille, c'est une famille escroc, par exemple. En rentrant dedans, ils vont t'escroquer. Si, par exemple, les hommes ou les femmes, l'un des deux côtés, dans la famille en question, où tu pars parce que c'est une grande famille, là-bas, on frappe les femmes, ou on fait les choses qui ne sont pas sérieuses, tu vois que tu vas rentrer dans cette famille pour ton malheur. Mais tu dois choisir une famille en fonction des valeurs qu'incarne cette famille. Est-ce que vous comprenez? Mais une personne peut aussi, dans la famille, traverser des situations difficiles. Oui, parce qu'il y a des lumières dans les familles sombres. Il y a des gens qui sont des lumières pour des familles sombres. Maintenant, toi, ne viens pas pour regarder sa famille. Viens pour regarder si c'est une lumière. Si c'est une lumière, prends-le en tant que ton collaborateur, ton ami ou ton partenaire intime. Vois un peu, n'est-ce pas? Ne le rejette pas quant à sa famille, mais vois la lumière qu'il possède. Vois la grâce qu'il possède. Ainsi, tu dois faire ton choix en fonction de ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si les fidèles téléspectateurs comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et l'autre chose également, ce qui fait également que beaucoup, selon le texte de Luc chapitre 4 verset 24, qui fait en sorte que les gens ratent ou bien rejettent ce que Dieu envoie, c'est le physique, la beauté. La beauté, c'est une bonne personne, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas d'abord la beauté qui doit déterminer le choix de ton partenaire économique, comment dire même ça, partenaire business, ou bien ton partenaire intime, ou bien ton ami. Quelqu'un peut être vilain, mais avoir les valeurs qu'il faut pour toi. Est-ce que vous comprenez? Le diable se déguise en ange de lumière. Dieu, le véritable Dieu Jésus-Christ, est né dans une bergerie. Là, on garde les animaux. L'or se trouve là où il y a la saleté. Le diamant se trouve là dans la boue. L'émeraude se trouve dans la boue. C'est dans la boue, c'est dans la saleté quand tu dois chercher ce qui est précieux. Alors, Dieu peut t'envoyer ton collaborateur, ton ami, ton partenaire, mais qui au moment où il doit changer ta vie, traverse aussi des situations compliquées. Et là, si tu sais avoir le discernement, tu t'accrocheras, tu le soutiendras pour que désormais vous allez vous soutenir. Parce que ça peut aussi faire que c'est vice-versa. Le Dieu que nous prions est le Dieu de tout le monde. Parce que lui aussi, il peut voir aussi que au moment où Dieu l'envoie pour toi, toi tu n'as pas considéré. Et maintenant, lui aussi, il ouvre les yeux, il considère, il voit maintenant que tu n'as pas considéré, tu n'as pas soutenu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir alors que Dieu te l'avait envoyé pour toi. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Demain, il va s'attacher à une autre personne.
Je vais vous faire un témoignage qui, personnellement, je pense que je vous l'avais raconté une fois. J'avais une amie, pas une amie, bon, je peux pas dire une petite amie parce qu'on devait être ensemble. À l'époque, elle, je ne connaissais pas encore les femmes. On avait les plans de se mettre ensemble. On se fréquentait, mais elle était tellement jolie que tout le monde avait des mauvaises paroles sur elle. Oh, elle est ceci, elle est une femme de mauvaise vie, elle a sorti toute la ville, elle est ceci. Et moi, chaque fois que j'étais avec elle, je regardais la fille en question, belle, magnifique, travailleuse. Je ne voyais que des qualités en elle. Honnêtement, le temps que nous passions ensemble, je ne voyais que des qualités. Parce que je voyais comment elle se battait pour avoir son argent. Le matin, elle est à l'école. L'après-midi, elle est au marché. Elle vendait son manioc. Elle va au champ. Elle fait ses champs. C'est avec ce qu'elle paye. Je voyais que des qualités. Mais j'étais confronté entre deux choses. Entre ce que les gens disaient et ce que moi-même je constatais. Et ce que je constatais m'empêchait que même quand on partait en intimité, j'avais du mal à sortir avec elle parce que je n'avais que l'image de ce que les gens disaient. Et si bien que les temps ont passé, on n'est pas sortis ensemble. Elle voulait bien. On était là, parfois tout, elle venait me trouver là, mais rien ne s'est passé. Alors, j'étais monté à la capitale. En descendant, elle tombait enceinte. Celui qui avait pris ce qu'il avait mis enceinte, il avait rejeté, n'avait pas considéré l'enfant. Donc, je m'étais occupé de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Mais j'avais toujours du mal parce que les gens racontaient. Et c'est comme ça qu'elle est venue un jour, nous avions parlé, on était dans la chambre, on parlait. Quand j'ai regardé prophétiquement, j'ai regardé par rapport à son destin, il y a un qui la fréquentait. Ce monsieur, je lui ai dit à un moment, il y a ce monsieur-là, il avait plus d'argent que moi, hein. Moi, j'étais encore un lycéen. Il avait plus d'argent que moi. Je lui ai dit, ce monsieur-là va t'épouser dans les 2 années effectivement, le professeur que je l'ai, le monsieur l'a épousé 2 ans après. Le monsieur l'a fait succès, mais c'est moi qui l'avais envoyé. Elle ne voulait pas. Mais je l'ai envoyé parce que il avait fait l'enfant avec elle. Mais ce monsieur en question n'avait pas de la considération pour elle, c'était un musulman. Ils sont partis dans la capitale économique. Et malheureusement, ce monsieur l'avait transmis une maladie contagieuse. Alors, quand j'étais parti un jour pour un séminaire quelque part, elle est venue, elle m'a croisé. J'ai regardé, entre celle que j'avais vue à l'époque et celle que je constatais maintenant, c'était 2 personnes différentes. J'ai eu mal au cœur. Elle m'a dit, si je me retrouve dans la situation là, c'est de ta faute. Parce que je voulais être avec toi, mais toi tu as écouté les gens. Si je suis venu avec ce monsieur-là, si je suis marié parce que, à l'époque, voilà, tu comprends un peu, n'est-ce pas? Et je me suis regardé, j'ai presque pleuré, parce que je me suis rendu compte que, j'ai écouté les ondits. Et elle était là. Finalement, elle avait même fui ce monsieur. Elle est repartie chez elle au pays. Comme elle était, voyez un peu, n'est-ce pas? Le monsieur lui a fait plusieurs enfants. Je crois qu'ils a fait peut-être 7 enfants. Mais dans la souffrance. Et j'ai un peu regretté. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'était le temps où nous étions ensemble, c'était le temps peut-être d'une saison particulière où chacun devait bénéficier de l'un de l'autre. Je devais peut-être l'encadrer, mais je l'ai envoyé ailleurs. Elle-même, elle est partie ailleurs. Bon, c'est pas moi qui l'ai envoyé, c'est elle qui est partie. Mais quand j'ai regardé, dans la prophétie, j'ai regardé effectivement qu'il avait le moyen, j'ai vu ce qu'il devait faire pour elle, mais je n'ai pas regardé le cœur du monsieur. Donc, les valeurs qu'incarnait ce monsieur. Et ce qui a condamné cette fille, ce sont les valeurs qu'incarnait ce monsieur. C'est pas l'argent qui doit faire une relation. C'est pas la famille qui doit faire une relation. C'est la vision. Ce sont les valeurs, c'est la considération. La vision, les valeurs et la considération réciproque
sont des choses sur lesquelles vous devez vous asseoir pour bâtir vos relations professionnelles, vos relations amicales, vos relations intimes. Sinon, c'est foutu. Est-ce que tout le monde comprend? Vous voyez, la proximité crée souvent la familiarité qui empêche de voir la dimension divine de la grâce de Dieu, de la mission de Dieu. Parfois, celui que Dieu va t'envoyer, il est à côté de toi, mais qui te côtoie. Parfois, tu as un boulevard à côté de toi. Ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui sont à côté de toi, qui vont te miroiter. Tu auras beaucoup de gens à côté de toi, tu auras beaucoup de gens qui te feront des compliments. Ou bien ton cœur va s'attacher à beaucoup de gens, mais ne verra pas l'essentiel, ce qui est vraiment là pour toi, ce qui sera là pour toi et ce qui sera toujours là pour toi. Parce que ceux qui sont là, c'est peut-être les éléments du moment, mais pas les éléments du toujours. Mais toi, qu'est-ce que tu feras? Durant le moment opportun, tu vas rejeter ce qui devait être là pour toi pour toujours. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a des jeunes filles, quand elle était dans sa jeunesse, elle avait la possibilité d'avoir l'homme de sa vie, mais elle va dire, je m'amuse. Elle va s'amuser jusqu'à ce que la trentaine arrive. Et quand tu as déjà 37 ans, ainsi de suite, c'est plus facile. Tu te rends compte que tu as beaucoup négligé ce qui était important pour toi. Tu vas te souvenir, là maintenant, le passé va revenir. Et quand tu voudras revenir pour reconquérir, tu vas oublier que la vie est un cycle et ça tourne. Le monde avance, on ne revient pas en arrière. Si tu ne sais pas saisir le présent, tu as raté ton futur. Mais pour bien saisir le présent, il faut prendre acte des éléments du passé. Est-ce que vous comprenez? C'est comme là, vous êtes là, vous à Jikassi. Comprenez qu'on évolue. Hier, nous n'étions pas comme ça. Hier, il n'y avait pas toutes ces communautés. Et les communautés ont évolué. Ceux qui étaient là avec moi hier ne sont pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui sont là. Vous qui êtes là aussi. Demain, certains partiront, d'autres remplaceront. La vie est ainsi faite. Mais comment tu as, parmi ceux qui partiront, il y a des personnes qui étaient des valeurs qui ont été chassées par d'autres personnes. Parce que là aussi, quand vous venez dans une assemblée, tu vas croiser beaucoup de gens. Il y en a qui viendront pour t'encourager, et d'autres qui viendraient pour te décourager parce qu'il y a aussi les diabloutins dans les assemblées pour venir décourager les autres. Quand vous sortez là, vous êtes dehors là, c'est le Congo ça, c'est parler, c'est critiquer les autres. Et c'est comme ça que vous faites rater la grâce à beaucoup de personnes. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis là. Like, abonne-toi. Amen. Si tu comprends ce que je dis, mets un j'aime. Si tu ne comprends ce que je dis, mets un commentaire. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est un conseil qui vient de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui me demande de parler ainsi. Vous comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Donc, quand vous prenez un peu la délivrance, parfois Dieu peut te délivrer, il va t'envoyer une personne. Mais celui que Dieu va t'envoyer va forcément venir casser certaines habitudes dans ta vie qui ne sont pas bonnes. Parce que quand vous voulez marcher ensemble, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan intime, quel plan encore? Quand je peux encore citer, c'est tout, non? Ce sont les trois là, non? Bon, un professionnel, amical et intime. Voisinage aussi, non? Bon. Même dans le plan de bon voisinage, parce qu'il y a les voisins, mais tous les voisins ne sont pas des bons voisins. Ben, le bon voisin, c'est celui qui est là pour te casser aussi ce qui n'est pas aussi bien, qui va t'apprendre des bonnes valeurs. Par exemple, chez toi, nettoie ta cour. Fais ceci, il te fera des bonnes remarques. Pas pour te salir, mais pour te faire avancer. Donc, la délivrance implique souvent de quitter des formes de servitude. La servitude, c'est ce qui t'a empêché d'aller de l'avant dans le passé, mais que lui, en venant, doit casser. Mais est-ce que tu accepteras que cette personne casse cela? Si tu acceptes, c'est le bonheur pour toi. Si tu n'acceptes pas, tu continueras à vivre une vie de servitude. On a par exemple vu l'exemple de Moïse, n'est-ce pas? À plusieurs reprises, les Hébreux, bien qu'étant esclaves, quand Moïse est arrivé, quand vous lisez le livre d'Exode, par exemple, Dieu a envoyé Moïse chez les Hébreux. Moïse leur a délivré,
leur a donné tout ce qu'il fallait donner. Bien qu'étant esclaves, ils se sont révoltés, ayant été délivrés, ils se sont révoltés contre Moïse. Parfois, nos sales habitudes font en sorte que parfois, celui que Dieu t'envoie pour te délivrer, il est là, il te délivre, il te sauve, il te conseille, mais c'est toi qui l'insultes. C'est toi qui le méprises. C'est toi qui fais de l'arrogance. C'est comme ça que le peuple d'Israël, le peuple hébreu, s'est comporté avec Moïse. Ils l'ont insulté. Ils se sont moqués de lui. Quand Moïse n'avait pas, ils insultaient Moïse. Quand tu vois qu'une personne, tu l'aides, tu le sauves, tu le conseilles, et cette personne t'insulte, te méprise, et ne regarde pas les bienfaits que tu as, cette personne ne t'aime pas. Ça veut dire que le peuple de Moïse, le peuple hébreu, n'aimait pas Moïse à cause de ce qu'il est. Il était l'envoyé de Dieu. Mais ils aimaient Moïse à cause de ce qu'il a. Voilà pourquoi quand Moïse, à un moment donné, avait des difficultés, ils insultaient Moïse. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est ça, le rapport humain. Et Moïse, à chaque fois, s'énervait. Moïse, par amour, intercédait pour eux devant même le Père. Souvent, il y a beaucoup de gens qui nous aiment vraiment, qui intercèdent pour nous, qui tous les jours se soucient de nous. Mais nous, on les méprise, on les insulte et on préfère s'accommoder aux gens qui nous méprisent dans le cœur, qui sont là pour profiter de nous. Ce sont ces personnes-là que tu accorderas la considération. Ça, c'est dans toutes les choses, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le domaine du bon voisinage, dans le domaine du voisinage, professionnel, amical, que intime. C'est comme ça que généralement nous nous comportons. Nous méprisons ce que Dieu nous envoie. Nous les rejetons. Mais pourtant, ils sont là pour nous. Parfois, ils pleurent dans le secret du fait que tu les méprises. Tu les ignores. Tu l'ignores alors que c'est lui qui a réellement la considération pour toi. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas une bonne chose. Sachez reconnaître et valoriser ce que Dieu vous envoie. Mais vous choisissez vous-même les suppôts du Satan pour demain après dire Dieu pourquoi? Dieu pourquoi? C'est toi-même qui as fait ces choix. Alléluia. Vous voyez que même quand la personne, d'autres choses encore qui montre que le cœur de l'homme est mauvais. Regardez par exemple à l'époque de Moïse, ils étaient en esclavage. Quand ils sont arrivés, ils avaient faim. Ils ont dit en Égypte, voilà ce qu'on nous donnait. Voilà ce qu'on nous donnait. Ils ont attristé le cœur de Moïse. Parfois, par tes paroles, tu peux blesser celui que Dieu t'envoie. Combien de fois tu as blessé l'homme de Dieu qui réellement avait de la considération pour toi? C'est pas tous les hommes de Dieu qui prient pour nous qui ont la considération pour nous. C'est pas tous les frères en Christ qui nous assistent qui ont réellement de la considération pour nous. C'est pas parce que vous priez, vous passez beaucoup de temps dans la prière que ça veut dire que vous avez la considération les uns pour les autres. Moi, j'étais dans le groupe de prière. Je suis né chrétien. J'ai intégré beaucoup de groupes de prière. On se retrouvait, on priait ensemble, on partageait des temps. Mais dans ces groupes de prière, parfois, j'ai aussi vu beaucoup d'hypocrisie. Parce que les gens n'étaient pas là avec le bon cœur ou avec pour Dieu. Chacun venait pour ses intérêts. Parfois, chacun venait pour se montrer. Et on se donnait parfois, certains se donnaient des paroles pour flatter les autres. Et les plus doudous tombaient dans le piège. J'ai vu ça par expérience. Et ça m'amène à comprendre la vie. Vous savez, il y a un temps où il faut dépasser l'expérience pour entrer dans ce qu'on appelle la maturité. Parce qu'il y a des étapes dans la vie. Il y a l'étape de l'apprentissage, où tu reçois les chocs, tu reçois les reprimandes. Il y a le temps où tu passes par un temps d'expérience. L'expérience fait ta personne. À un moment, tu quittes le temps de l'expérience pour la maturité. Prenons acte de toutes ces choses-là. Donc, ils n'étaient pas pour Moïse. Ils étaient là pour profiter de Moïse, pour se servir simplement de Moïse. Est-ce que vous comprenez? À partir de ça, faites un commentaire dans votre esprit. Voyez un peu comment la chose se passe. Je suppose que quand je parle, toi qui m'écoutes, tu as certainement été confronté à cela sur le plan professionnel, sur le plan intime, sur le plan du voisinage, sur le plan, quoi encore? Amical. Peut-être que c'est toi qui es l'ennemi des autres. Souvent, on a l'habitude de dire non, mes ennemis, mes ennemis. Est-ce que tu n'es pas l'ennemi des autres? Ou bien, est-ce que tu n'es pas l'ennemi de toi-même?
Parce que là, c'est même pas les autres. C'est Dieu qui t'envoie. Mais toi-même, tu combats la grâce. Je veux raconter une fois, c'était un monsieur, il travaillait dans une structure hospitalière, il était chauffeur dans une structure hospitalière. Le monsieur était malade. Et dans sa maladie, il cherchait à me rencontrer pour que je prie. Il avait entendu parler de moi, mais il ne m'avait jamais vu. Et les personnes qui devaient me mettre en contact m'avaient parlé de lui. Ah, voilà, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Monsieur par ça un jour, j'étais en culotte, je marchais, j'accompagnais mes fils et mes filles dans la foi, on passait. Il était là. Le monsieur s'est mis à se moquer de moi. Ne sachant pas que c'est moi qui cherchais. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et voilà que moi, un jour, j'avais organisé une ligne de prière pour les maladies incurables. Nous étions en Pécadis. Alors, quand je suis arrivé, je suis parti manger chez ma fille. Il était là parce qu'il s'apprêtait à venir. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller manger chez ma fille. Je suis parti. J'ai dit à ma fille, je vais manger chez toi. Quand j'arrive, il me voit. Il était devenu comme la soupe. Parce qu'il avait honte. Il s'est rendu compte que celui qui l'a insulté, c'est celui qui le cherchait. Celui que Dieu devait envoyer pour le sauver. Je l'ai regardé, j'ai dit, mon frère, n'aie pas honte. Et comprends que la vie, c'est comme ça. Si tu n'as pas le discernement pour voir la grâce qui est à côté de toi, Dieu pourra te répondre à chaque fois. Mais tu passeras à côté de la grâce. Parce que tu t'es laissé distraire. Et c'est comme ça que parfois nous avons rejeté ce que Dieu nous a envoyé. Ouais, un peu, n'est-ce pas? C'est un peu ça la réalité spirituelle. La liberté fait peur, car elle demande de la responsabilité. Combattre l'envoyé de Dieu, c'est parfois une tentative inconsciente de rester dans une zone de confort. C'est l'homme que Dieu a envoyé pour toi. C'est l'homme de Dieu que Dieu a envoyé pour toi. Mais tu l'as combattu. L'ayant combattu, tu as combattu qui? Dieu. Mais qu'est-ce qui a fait cela? Parce que les gens en général ne se remettent pas en question. Les gens ne se remettent pas en cause. Est-ce que je suis? Faut toujours se remettre en question. Pour comprendre si j'analyse bien, si je marche bien, si je ne fais pas une erreur, si je ne. Nous allons avoir un temps de prière tout à l'heure après l'enseignement. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, il faudrait d'abord bien regarder les relations toxiques. Et l'être humain aime les relations toxiques. Tu es un chrétien qui n'aime pas les remarques, tu n'es pas encore un véritable chrétien. Vous avez vu, les chrétiens d'aujourd'hui, quand tu vas les mettre sous discipline. Moi, j'ai été chantre. On m'a souvent mis sous discipline. J'ai été à la sécurité. On m'a souvent mis sous discipline. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, tu mets sous discipline. Non, moi, je quitte. Moi, je sors. Ce ne sont plus de vrais chrétiens. Si on ne te discipline pas, si on ne te punit pas, si on ne t'amène pas à changer, qu'est-ce que tu fais dans le Seigneur? Parce que si on vit en Christ, c'est pour changer. Ce n'est pas pour regarder nos mauvaises volontés. Parce que beaucoup pensent que c'est la prière qui change tout. Non. Si c'est la prière qui change tout, alors le parler en langue devait changer la vie des gens. Mais tu vois, les gens, il a le parler en langue, elle le parle en langue, mais pas la peine. Sauvage, impoli, qui ne bénéficie de rien, qui souffre. Moi, je n'ai pas recherché l'argent. Je n'ai pas recherché la gloire. Je ne recherche pas l'argent, je ne recherche pas la gloire. Mais pourtant, Dieu m'a fait grâce de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis responsable de plusieurs communautés chrétiennes. Je suis responsable de beaucoup de gens que je tiens derrière moi. J'ai plus de 300, 400 personnes derrière moi qui me suivent, qui prient. Et sur Internet, n'en parlons plus. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas demandé ces personnes. C'est comment j'ai traité les gens, comment j'ai voulu. Je n'ai pas organisé les campagnes comme vous me voyez. Mais pourtant, les gens sont là. Bien qu'il y ait parfois le remplacement, mais les gens sont là. La chose demeure.
Parce qu'il faut aller petit à petit. Les meilleurs rapports, les meilleures relations sont des relations qui sont basées sur des bases solides. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont souvent passer pour vouloir déstabiliser cette œuvre de Dieu. Mais ça persiste pourquoi? Parce que la base est solide. Je ne fais pas la différence entre le riche et le pauvre, entre l'homme et la femme. Et je m'écarte, je considère tout le monde. Voilà comment vous devez marcher. Considère ceux qui te considèrent. Laisse tomber ceux qui ne sont pas là pour toi. Mais parfois, c'est pas ces personnes qui ne sont pas là pour toi. C'est toi qui ne comprends pas que ces personnes-là sont là pour toi. Alors, si la personne te laisse tomber, pas parce qu'il voulait te laisser tomber, mais parce que tu l'as amené la personne parfois dans un trop-plein. Tu l'as méprisé. Tu l'as humilié, mais tu ne t'es pas rendu compte que tu l'as méprisé ou tu l'as humilié par ton comportement, par tes paroles ou par tes agissements. Et après demain, c'est toi qui critiqueras que, telle personne, or c'est toi qui n'est pas bien. Et la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Qui aimerait rester là à être méprisé, insulté? Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Alors la personne te quitte pas parce qu'il voulait te quitter, mais il n'a pas le choix. Parce qu'il a aussi son amour propre, il a aussi sa personnalité. Il est une personne, un être humain comme toi, qui doit être respecté, honoré aussi. De la même manière que cette personne t'honore, toi aussi honore cette personne. La fesse ne bouge pas d'un seul côté, comme on dit en Zébi. Si encore la fesse bouge d'un seul côté, c'est que c'est une relation infirme. Alors, au nom de Jésus-Christ Nazareth, l'amour des cas impossibles, refusez toute forme de relation où les fesses ne bougent que d'un seul côté. C'est comme ça qu'on dit en Zébi, non? Alléluia. Donc, c'est vraiment dommage que Dieu nous pardonne, que Dieu nous supplie. Seigneur Jésus-Christ, je te prie de bien vouloir encore bénir tes enfants. Sanctifie tes enfants. Accorde à tes enfants un esprit de discernement, pour que tes enfants soient sauvés de la grâce qui vient de toi. Ô roi des rois, Alpha et Oméga, Dieu Tout-Puissant, Éternel Dieu des armées, bénis-les encore. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom du roi des rois. Tout esprit qui est hostile, tout esprit qui est rebelle, tout esprit qui t'empêche de voir la réalité en face, tout esprit qui t'empêche de pouvoir bénéficier de tes grâces. Au nom de Jésus-Christ, que ces éléments sortent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les ténèbres s'écartent et que la lumière luise. Que les ténèbres s'écartent et que la lumière luise. Au nom de Jésus. La maladie est d'abord dans la tête. Elle est d'abord mentale. Voilà pourquoi au nom de Jésus-Christ, je chasse de ta tête tout esprit qui te rend malade, qui t'empêche de pouvoir bien réfléchir comme il se doit. Tout esprit de mabolisme sort au nom de Jésus. Esprit d'ingratitude sort au nom de Jésus. Je chasse, je neutralise, j'anéantis tout esprit d'ingratitude, tout esprit de manque de discernement, tout esprit d'aveuglement, tout esprit de division, tout esprit de querelle, tout esprit de maboulisme sort au nom de Jésus. J'espère que vous comprenez cela. Par la puissance de cet esprit, je déclare que tu es libre. Amen. Vous savez, il y a un conflit entre la lumière et les ténèbres. Et selon ce que nous venons de voir là, on comprend que le monde est un combat spirituel. Mais dans ce combat spirituel, tu en es l'acteur. Tu en es l'acteur. Les décisions qui sont prises, c'est toi qui les prends. Mais le diable t'influence pour que tu prennes des mauvaises décisions. Le Seigneur t'influence pour que tu prennes des bonnes décisions. Mais au final, c'est toi qui prends les décisions. C'est pas Dieu qui décide pour toi. C'est pas le diable qui décide pour toi. C'est toi qui as choisi. Si tu es dans l'erreur, c'est toi. C'est tes choix. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Moi-même, aujourd'hui, je ne suis plus dans le cas où je force beaucoup. Je considère que j'ai fait. Tu ne me considères pas, je te laisse. Par respect pour toi, par respect pour moi-même aussi, par respect pour le Dieu que j'ai pris. Je te laisse. J'ai fait ce que j'ai à faire en fonction de ma parole et après je laisse tomber. Pas parce que je ne te considère pas, mais parce qu'au contraire je te considère. Mais tu as refusé de considérer que je suis. Est-ce que vous comprenez? Marchez comme ça et la vie est belle. Il y a d'autres priorités qui viendront à toi. Tu es avec des collègues au travail. Tes collègues te méprisent. Fais ton travail. Avance. Mais ne priorise plus ces collègues-là.
Je ne te demande pas de les mépriser, mais je te demande de les ignorer. Hein? Tu es dans le, tu êtes des voisins. Il y a les voisins qui te considèrent et les voisins qui ne te considèrent pas. Considère les voisins qui te considèrent et ignore les voisins qui ne te considèrent pas. Dans la vie au quotidien, les gens qui te viennent en aide, d'autres ceux qui ne viennent pas en aide. Dis en aide à ceux qui te viennent en aide et ignore ceux qui ne te viennent pas en aide. Tu es en intimité avec une personne, que ce soit en couple, en relation, ou bien où vous envisagez vous mettre en relation. Cette personne n'éprouve pas de l'intérêt pour cette personne, elle veut seulement que elle qu'on doit regarder et pas toi. Tu fais. Quand tu constates cela, laisse tomber. Ignore cette relation, passe à autre chose. Voilà comment ça marche la vie. Considère ceux qui te considèrent. C'est ce qui m'a permis, même là, Jikassi, de tenir. Parce que je n'ai pas fait la différence. J'ai considéré ceux qui m'ont considéré. Donc, ceux qui sont partis, à un moment donné, je t'ai appelé, je t'appelle, je suis en rapport avec toi à un moment donné. Et à un moment donné, je ferme, je ne t'appelle plus. C'est que j'étais enlevé de ma mémoire. Et j'avance. Est-ce que vous comprenez? Prenez un peu la parole de Dieu dans le texte de Jean 3,19. Dans le texte de Jean 3,19, il est écrit, vous pouvez rester assis. Amen. Je préfère illustrer la chose. Oui, lisez-moi ça là-bas, s'il vous plaît. Il est écrit, la lumière étant venue dans le monde. Vous n'êtes pas prête? Jean 3,19, il est écrit. Oui. Oh, voici quel est le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde. Oui, la lumière est venue dans le monde. Et que les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si à chaque fois tu choisis les mauvais partenaires, les mauvaises relations, c'est que c'est pas les gens qui sont mauvais, c'est toi qui es mauvais, selon la Bible. Je reprends ce texte-là, il est dit, la lumière étant venue dans le monde, Jésus est venu dans le monde. La lumière, c'est Jésus. Tout comme Jésus peut t'envoyer aussi une personne pour te sauver. Il t'envoie ta lumière. Et toi, on dit, et les hommes ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré le diable au lieu de Jésus. Mais toi, au lieu de t'accrocher à la lumière que le Christ t'envoie, toi, tu préfères t'accrocher aux vendeurs d'illusions. Ou bien tu t'accroches aux gens en fonction de tes affinités ou en fonction de tes appréhensions. Ça veut dire que toi, parce que tu peux aimer les gens. Quand je vous dis tous les jours que faut considérer celui qui t'aime, mais on ne choisit pas une question, la relation solide n'est pas basée sur l'amour. Elle est basée sur les principes. Vous comprenez? Parce que le principe va baser ta vie sur les principes et la vision et la considération va t'amener à voir que cette personne vraiment t'aime ou ne t'aime pas. Mais à un moment donné, la personne qui t'aime là réellement, si tu le rejettes, il va finir par partir. Voilà pourquoi on dit, on préférait les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est toi qui es mauvais, ce n'est pas la personne qui est mauvaise. Remets-toi en cause. Est-ce que je suis bien? Est-ce que la considération, l'amour, l'intérêt que cette personne me met en partage, qu'est-ce que je raconte? Cette personne m'apporte ou me donne, est-ce que je le lui rends en retour? Quel est le degré quel est notre seuil de considération? Est-ce qu'il me considère plus que je le considère? Comment le voir? Ça veut dire que tu te remets en question, tu te fais une autocritique. Tu vois si toi qu'est-ce qu'il t'a apporté et qu'est-ce que toi tu lui as apporté. Dans tous les sens, quand je parle d'apporter, je ne parle pas seulement des finances. Je parle en termes moralement, matériellement, physiquement, financièrement, même intimement. À partir de là, je te fais une autocritique. Parce que lui aussi va se faire l'autocritique. Partage cela. Qui comprend ce que je dis, la lève la main. Alors, tu diras à ton frère,
partage ce témoignage, partage cette exhortation. Dis. C'est important. Si tu as compris cela, tu rentres dans la maturité. Et tu vas arrêter d'avoir les maladies comme la tension, l'hypertension, l'hypotension, le surménage, parce que tu auras l'esprit libre. Est-ce que vous comprenez? Parce que il y a des gens qui sont mauvais, mais tous les jours ils accusent, oh Dieu. C'est pas parce que tu pries beaucoup que tu vas voir la faveur de Dieu. Non. C'est si tu fais ce que Dieu attend de toi. Et ce que Dieu attend de toi, c'est en accord avec les Saintes Écritures. Tu peux être une femme de prière, un homme de prière méchant, sale et abominable. Les pharisiens priaient beaucoup. C'était des hommes de prière. Et la Bible déclare qu'ils passaient même tout là, on les voyait se monter de prier. Mais ils étaient comment? Ils avaient un mauvais fond. Mais cependant, ils ne se rendaient pas compte qu'ils avaient un mauvais fond. Est-ce que vous comprenez un peu? La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Tout comme Dieu va t'envoyer ta lumière, mais tu vas préférer ton entourage. Les gens qui sont à côté de toi, les gens qui te font bercer d'illusions, c'est là que tu diras, oui, je vous considère vous, mais tu vas rejeter ta lumière. Parce que tu penseras être dans la lumière. Et demain, tu te rendras compte que c'est la catastrophe. Et tu auras déjà rejeté, méprisé la lumière que Dieu va envoyer pour toi. Mais quand cette lumière que tu as jetée là, sur le terrain que tu as abandonné en route là, cette lumière va éclairer d'autres personnes. Et tu vivras dans les ténèbres. Mais un jour, Dieu t'avait visité. Souvent, Dieu nous a visités à un moment donné de notre vie. Durant ta saison. Mais tu n'as pas reconnu que c'était ta saison. Et pendant le temps de ta saison, tu t'es accroché à ceux qui t'ont miroité, les gens que le diable a envoyés pour toi. Mais tu t'es laissé abattre. Tu t'es accroché à d'autres personnes qui n'étaient pas ta lumière, mais qui n'étaient que l'ombre qui cachait ta lumière. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Et ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Ce que je suis en train de vous dire là fait partie de ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Si on t'a pas enseigné ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel, c'est ça. C'est une forme de marbolisme. Que toi-même tu rejettes la grâce de Dieu. Mais qu'est-ce qui te fait en sorte que tu rejettes toi-même la lumière? C'est parce que tu es un homme, une femme qui est orgueilleux. Amen. L'orgueil humain empêche d'admettre que l'on a besoin d'être sauvé. Tu vas dire, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin d'elle. Je n'ai pas besoin des autres. On a toujours besoin. Peut-être que Dieu te l'envoie pour qu'il soit toujours là pour toi. Mais tu vas dire, je n'ai pas besoin de lui. Je n'ai pas besoin d'elle. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que leur œuvre était mauvaise. Tes œuvres sont mauvaises. C'est toi qui es le problème. Vous savez, accepter d'être un envoyé de Dieu, c'est reconnaître que son état c'est reconnaître son état d'impuissance. Mettre en arrière ses égos. L'ego. Moi, je ne. 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 Et quand tu vas voir que la personne qui dit toujours moi, je ne, et que quand on lui fait les remarques, il pense toujours avoir raison, cette personne, c'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Cette personne, c'est un démon. Parce que quelqu'un qui est réellement chrétien est humble. Et il accepte les remontrances et les remarques. Vous comprenez? Celui que Dieu envoie, même si tu es un homme, voilà pourquoi l'homme de Dieu que j'ai apprécié beaucoup, c'était Tibé Joshua. Cet homme de Dieu était puissant. Il a accompli les exploits qui, de notre époque, en notre temps, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas fait cela. Il était d'une humilité grandiose. Si Dieu avait donné cette onction à beaucoup d'autres hommes de Dieu, tu allais voir. Dans ma vie, j'ai prié pour 45 cancéreux officiellement qui ont guéri. 17 fous qui ont guéri. Si Dieu avait amené d'autres personnes à
faire ce genre de miracles-là, tu allais voir tous les jours, c'était la chanson. Mais pourtant, je ne me vante pas parce que je ne suis pas celui qui a guéri les 45 cancéreux, là. Les fous qui ont été guéris dans ce ministère, ce n'est pas moi qui a guéri ces fous-là. Il y a beaucoup qui étaient là, qui avaient des arthroses, qui ont été guéris. Beaucoup qui avaient des maladies incurables, qui ont été guéris. Qui avaient des maladies aussi compliquées, mystiques, qui ont été guéris. Beaucoup ont aussi des promotions professionnelles, qui ont eu le travail, qui ont eu des situations. Mais je ne m'enorgueillis pas parce que je n'en suis pas l'auteur. Et la grandeur d'une personne, c'est de reconnaître qui est l'auteur. Quelqu'un t'a fait du bien, oui, il m'a fait du bien. Oui, je reconnais que j'étais comme ça, il m'a fait du bien. Et quelqu'un, tous les jours, on l'a fait beaucoup de bien, jamais il va te dire non. Oui, c'est vrai que, il est toujours en train de dire, regardez que son intérêt, pourquoi ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la sorcellerie. C'est Dieu qui t'a fait du bien. Dis c'est Dieu qui m'a fait du bien. C'est ça, un homme de prière. C'est pas seulement tout. Non, c'est pas ça qui fait de toi un homme, une femme de prière. Parce que beaucoup de gens pensent qu'être un homme, une femme de prière, c'est faire tous les jours les ripapa, ripopo, et tous les jours passer des heures dans la prière. Ça ne fait pas de toi un homme de prière selon la volonté de Dieu. Tu parles beaucoup. Et tu es un tonneau vide. Il y a des choses essentielles. Changeons notre manière d'être. C'est comme là où je suis là avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi vous. Mais je vous aime tel que vous êtes parce que vous ne pourrez pas changer ma manière d'être et d'aimer. C'est Dieu qui m'a donné cet amour pour vous. Mais quand vous avez vu le truc qu'on a envoyé sur TikTok, non? Préserve ton cœur du mal. Alors, j'ignore aussi ce que vous êtes aussi. Pour me protéger. Amen. La protection que tu veux, c'est d'ignorer ceux qui te font du mal. Amen. Prioriser, choisis maintenant tes centres d'intérêt et surtout tes angles de priorité. Qui comprend ce que je dis là, lève la main. Qui comprend ce que je dis là, dis Amen. Qui comprend ce que je dis là, like. Qui comprend ce que je dis là, me donnera un commentaire ou un témoignage tout à l'heure. Alléluia. Alors, dis, regarde encore ton frère. Dis, je partage. Et je sauve une vie. Amen. Donc, ne soyez plus aveugle spirituel. Dis, au nom de Jésus, je rejette toute forme d'aveuglement spirituel. Tout ce qui m'empêche de voir la réalité en face. Tous les ténèbres de mes yeux, je les chasse, je les brise au nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil, je te chasse, je te brise au nom de Jésus. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ dans mon cœur, dans mes oreilles, dans ma bouche, dans mes yeux ou dans ma respiration, je te chasse au nom de Jésus. Je suis sauvé par Jésus. Il est mon être. L'ego qui est en moi, soumets-toi à la volonté de Dieu. Saint-Esprit, remplis-moi, 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 remplis-moi. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. L'autre chose aussi qu'il faut comprendre pour bien reconnaître la grâce que Dieu nous envoie, c'est l'accepter de pardonner aussi à ceux qui nous offensent. Vous savez, souvent, on demande beaucoup à ceux que Dieu nous envoie. Et parfois, ce que Dieu va t'envoyer, ou celui que Dieu va t'envoyer, ou celle que Dieu va t'envoyer, est une personne comme toi. Elle peut avoir des erreurs. Elle peut ne pas avoir la compréhension du moment. Elle peut être encore ma boule. Elle peut être encore, un peu, n'est-ce pas? C'est à toi, si tu as vraiment de la grandeur, tu as vraiment l'instrument de Dieu, tu comprendras que c'est un être humain et toute l'erreur est humaine. Comme on a vu la dernière fois, l'erreur est corrigible. Alléluia. On va prendre le texte de Luc 23, verset 34. Ça nous dit quoi? Tu peux faire vite la lecture. Prends ton téléphone, prends ta Bible. Regardons Luc 23, verset 34. Là-bas, le Seigneur nous parle de la patience. Ouais, un peu, n'est-ce pas?
faut être patient. Parce que parfois, les gens qui sont, celui que Dieu va t'envoyer, peut ne pas avoir la patience. Ou plutôt, toi aussi, tu peux ne pas avoir, mais tu dois avoir. Toi, que si tu es un instrument de Dieu, tu es l'instrument de Dieu, tu dois avoir la hauteur de comprendre que nous sommes tous humains. Et Jésus-Christ étant à la croix, il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que il a compris que nous sommes les êtres humains et nous sommes trop bêtes. On ne comprend pas la réalité, on est aveugle. L'aveuglement spirituel a fait en sorte qu'ils ont crucifié Jésus-Christ à la croix. Lisons cela, s'il vous plaît. Oui, il dit quoi? Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Se partageant, ensuite ses vêtements, ils les tirèrent au sort. Amen. Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Ils ne savaient pas qui était vraiment celui sur qui ils se partageaient les vêtements. Ils ne savaient pas que là, ils avaient affaire là au roi de gloire. Parfois, tu es là, l'homme que Dieu va t'envoyer. Tu vas le mépriser, l'insulter pour t'attacher aux ténèbres. À cause de ton aveuglement spirituel et même ton aveuglement physique. À cause de ta chair. Parce que tu vas d'abord regarder tes problèmes immédiats. Souvent, c'est ça. On regarde d'abord nos problèmes, nos situations immédiates qui nous empêcheront de voir la réalité et l'essentiel. Vous comprenez? Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Aie suffisamment de force pour reconnaître la personne que Dieu a envoyée pour toi. Vous comprenez? Et si tu l'as reconnu, accroche-toi à cette personne. Parce que si tu rates cette personne, tu vas évoluer, et tu te rendras compte que tu as fait beaucoup d'erreurs. Est-ce que tu as encore la suffisance, la sagesse nécessaire tu pourras avoir la sagesse de te remettre en question. Jésus-Christ a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce que tu fais, mais tu penses que tu maîtrises ce qu'ils font. Les soldats en question qui partageaient les vêtements de Jésus pensaient qu'ils maîtrisaient la chose. Hein? Celui qui te maltraite, il pense qu'il sait, il pense qu'il maîtrise, il pense il contrôle la situation. Or, il ne contrôle rien du tout. Il n'a pas le discernement. Il n'a pas la sagesse. Il n'a pas la tempérance. Alléluia. C'est ce qui est dommage. Voilà pourquoi approchez-vous et le discernement. Et l'autre chose aussi, toi que Dieu envoie, ne force pas la délivrance. On ne force pas la délivrance. Ne pas forcer la délivrance, comprendra, va t'amener à asseoir. Celui qui ne force pas la délivrance détient ce qu'on appelle le discernement. Peut-être que celui que Dieu, quand Dieu t'envoie, il va t'envoyer vers une personne, vers une population, vers une famille, ou vers la personne, que ce soit en intimité, que ce soit amicablement, que ce soit professionnellement, que ce soit même dans le cas du voisinage. Faut pas forcer la délivrance. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas encore la maturité de comprendre que c'est son temps ou c'est le moment. Toi, retire-toi. Vous savez, les situations dans la Bible, même Jésus-Christ n'a pas forcé toujours la délivrance. Hein. Quand il s'est heurté, par exemple, dans sa famille, on a dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles dans sa famille. Ses parents l'ont persécuté. Il a quitté ses parents. Pas parce qu'il n'aimait pas ses parents, mais ses parents n'ont pas compris. Quand on ne comprend pas la valeur de ta lumière, va donner cette valeur ailleurs. Alors, il a quitté ses parents. Il a quitté Capharnaüm. Il a quitté la Galilée. Il partait d'endroit en endroit. Ceux qui acceptaient recevaient la lumière. Ceux qui n'acceptaient pas restaient dans les ténèbres. Faut pas forcer les choses. Jésus-Christ même lui-même, comme je disais, il a quitté des villes où on ne voulait pas de lui. Tu es ami avec une personne. Cette personne ne veut pas de toi. Laisse. C'est vrai que c'est pas facile parce que tu aimes. Mais laisse. Tu es avec des collègues. Tes collègues ne veulent pas de toi. Laisse. C'est pas obligé. Tu trouveras d'autres collègues qui vont te considérer. Où il y a beaucoup de collègues. Même si vous n'êtes pas de même endroit professionnel. Va ailleurs. Va dans d'autres services.
où d'autres collègues vont te considérer. Tu veux d'un homme, tu veux d'une femme, tu te bats pour cette personne ne te montre pas de l'attrait ou de la considération ou méprise tout ce que tu fais. Laisse. Va ailleurs. Ça veut dire que la personne n'a pas encore compris que tu la considères, tu le considères. Peut-être qu'avec le temps, peut-être que c'est pas encore le temps où cette personne comprendra. Laisse les choses se faire. Parce qu'il y a un temps pour tout. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Donc, si Jésus-Christ lui-même il a montré l'exemple, pourquoi nous ne faisons pas la chose? Même avec Moïse, il a dit à Moïse, il a dit les combats avec Moïse et Josué, il y a des combats où il a dit non, ne les combat pas, détourne, contourne. C'est pas tous les combats qu'on affronte. Parce que la personne que tu viens aider doit comprendre que tu veux vraiment l'aider. Si elle ne comprend pas que tu veux vraiment l'aider, laisse tomber. Ne force pas. Tu te feras mal pour rien. Tous les jours, tu appelles une personne et jamais on ne t'appelle. Laisse tomber. L'amour n'est pas forcé. Même Jésus-Christ n'a pas forcé l'amour. Il a présenté l'amour. Voilà pourquoi c'est la femme qui accepte l'amour. Nous, les hommes, on propose à la femme et les femmes acceptent. Oui ou non? Qui comprend dit Amen. Qui comprend dit j'aime. Aime, mais protège ton amour. Allez-y sur TikTok et allez-y voir ce que la communication a publié. Préserve ton cœur du mal. Qui est parti sur TikTok là-bas? Allez-y, allez voir ce que le Seigneur vous a dit là-bas. Et vous allez comprendre. Il y a beaucoup de passages qui sont mis là-bas. Mais je constate que même là dans le ministère, vous êtes aveugle, n'est pas pour comprendre le langage de Dieu. Allez-y sur TikTok, Église Jikassi, et vous allez voir ce que Dieu vous dit. Préservez votre cœur du mal. C'est se protéger. Hein? Ça va t'amener à faire les choix qu'il faut. Qui comprend ça? Maintenant, quand tu t'écartes, prie pour que les écailles de celui vers qui Dieu t'envoie, tombent. Parce que beaucoup sont aveugles. Vous voyez, regardez un peu le cas de l'apôtre Paul. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les textes bibliques, hein, pour que vous puissiez bien comprendre. Mais je pense que tout le monde connaît la situation de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un docteur de la parole. Docteur de la parole. Il a été à l'école du grand Gamaliel. Spécialiste. Donc c'était quelqu'un qui maîtrisait les Écritures. Mais l'apôtre Paul, il lui a manqué le discernement. Parce qu'il aimait trop Dieu. Quand il combattait les chrétiens, il combattait au nom de Dieu. Il aimait trop Dieu. Mais il a combattu ce qu'il aimait. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul a combattu ce qu'il aimait. Jusqu'à ce que le Christ s'est révélé à lui. Il a dit, pourquoi tu me combats? Il a dit, Seigneur, comment? Parce qu'il tuait les chrétiens. Bon, il n'a pas tué, mais il a arrêté. Mais à travers lui, on a tué les chrétiens. Il a été la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens n'ont pas été, ont été emprisonnés ou on a envoyé au repos éternel. Ainsi lui-même, il ne l'a pas fait, mais il était l'instrument que le diable a utilisé pour ça. Est-ce que vous voyez que l'apôtre Paul aimait Dieu? L'apôtre Paul était un homme de prière. Avant que le Christ se révèle à lui, il aimait Dieu. Il était un homme de prière. Il était un homme pieux. Il avait la crainte de Dieu. Mais il était aveugle pour ne reconnaître que c'est Dieu qu'il combattait. Plus que dans l'Ancien Testament, ils attendent le Messie. Il n'a pas, bien qu'étant docteur de la parole, il n'a pas eu le discernement de comprendre que c'est le Messie même qu'il attend là, qu'il est en train de combattre. Si le Messie ne s'était pas présenté pour lui dire que c'est moi que tu combats, est-ce qu'il aurait arrêté? Non. Parfois, tu combats ce que tu rejettes et tu combats ce que Dieu t'envoie. Pensons que parce que tu es aveuglé par ton intelligence, aveuglé par ta chair, aveuglé par ton manque de sagesse, parce que tu n'es pas encore sage. Oui, tu pries. Oui, tu jeûnes. Oui, tu fréquentes des frères et sœurs en Christ. Mais est-ce que tu es sage? Est-ce que tu as du discernement? Est-ce que tu es reconnaissante? Est-ce que tu
à vraiment vider ton côté païen. Parce que si tu l'as vraiment fait, tu auras la sagesse, c'est pour comprendre qui est vraiment là pour toi. Mais tu vas rejeter ce que Dieu t'envoie. Si Dieu, et cette personne va prier. Maintenant, si Dieu ne permet pas que tes écailles tombent, tu auras combattu ta grâce. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et Dieu se révélait à Jésus. Jésus s'est révélé à Paul plutôt. Et Paul a compris que, et c'est ce qui fait que pour réparer son tort, il a été l'un des meilleurs apôtres, qui a beaucoup plus travaillé, a beaucoup écrit. Maintenant, le jour où quand tu as fait du mal, je m'adresse à ceux qui persécutent ceux que Dieu les envoie. Quand tu te rends compte que tu as fait une erreur, ce n'est pas à la lumière de revenir encore vers toi. C'est à toi d'aller vers la lumière, de te repentir, de t'excuser, de faire tout pour réparer ton aveuglement, devenir une meilleure personne, une personne plus touchante, une personne plus noble. Tu dois maintenant tout faire pour que pour réparer ce que tu as causé comme souffrance à la lumière. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? En étant là maintenant pour cette personne-là. Va maintenant vers la personne quand tu as pris conscience que, je m'excuse. Mais encore, si tu n'as pas la possibilité de venir t'excuser, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Tu n'es pas encore une chrétienne. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, tu pries un démon. Mais c'est ça les valeurs que le Christ nous enseigne. Le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Et c'est même quand vous prenez même le texte de Ésaïe 6. Dans Ésaïe 6, Dieu écoute la parole, la prière de son peuple. Mais à l'époque d'Ésaïe, il y avait aussi Jézabel. Tout le peuple a suivi les injonctions de Jézabel. Mais ils ont rejeté Ésaïe. Dieu pose la question, qui enverrai-je? Ésaïe dit, envoie-moi. Dieu a envoyé Ésaïe. Mais le peuple a rejeté Ésaïe. Je pense que quand vous prenez dans Ésaïe 6, à partir du verset 5, verset 8, 5 à 12, je crois bien. Vous voyez, n'est-ce pas? La Bible déclare que tous, ils sont partis, mais tous n'ont pas accepté Ésaïe, et tous sont partis en enfer. Dieu t'a exaucé, mais tu as rejeté ce que Dieu t'a exaucé. Tu as prié pour que Dieu t'envoie la banane. Dieu t'envoie la banane. Tu as marché sur la banane. Tu meurs de faim. Si tu continues à cracher sur la main qui te nourrit, tu finiras par mourir de faim. Et peut-être le jour où tu te souviendras que c'est cette main-là qui me nourrissait, cette main appartiendra déjà à d'autres personnes. Parce que, qui auront considéré cette main. Qui comprend? Dis Amen. Donc, que chacun, dans son cœur, je t'accorde 1 minute pour prier par rapport à ce que je te dis là. 1 minute. Tu t'inclines et tu pries le Seigneur. Combattre l'envoyé de Dieu est souvent une réaction de défense de l'ego ou une manifestation d'aveuglement spirituel. Dans la perspective chrétienne, nous devons comprendre cela. La réponse n'est pas dans la condamnation, mais la persévérance, dans l'amour et la prière. Car le salut reste une offre gratuite que chacun est libre d'accepter ou de rejeter. La grâce est grâce pour celui qui la conçoit comme grâce. La grâce est grâce pour celui ou celle qui la considère comme grâce. La grâce est grâce pour celui ou celle qui la considère comme grâce. La grâce est grâce pour celui ou celle qui la considère comme grâce. Tu peux encore écouter cet enseignement. Tu peux encore revenir sur cela. Et tu comprendras que Dieu est magnifique. Alléluia. 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 Maintenant, j'aimerais que chacun, on va passer un peu de temps dans la prière. On va passer 5 minutes dans la prière. Tu vas poser ta main sur ta tête. Tu vas dire, Éternel des armées, je te loue de ce que ta parole est si merveilleuse. Je me répands devant toi. Je me confesse. Je prends conscience aujourd'hui
que j'étais beaucoup dans l'aveuglement spirituel. Et l'aveuglement spirituel a fait en sorte que je rejette souvent ce que tu m'as donné. Je méprise et je combatte souvent les personnes que tu as envoyées pour moi. Je t'en prie, ô Éternel des armées, viens à mon secours, sauve-moi, remplis-moi de ton Esprit Saint, afin que je manifeste les fruits de ton Saint-Esprit. Éternel Dieu des armées, ton nom est Jésus-Christ. Je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, mon Juge, mon Avocat, mon seul époux, mon véritable époux. Seigneur Jésus, je renonce à Satan. J'ai fait de mauvais choix dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, oriente ma volonté, oriente mes choix. Soutiens-moi, dirige-moi, guide mes pas. Où dois-je aller? Je ne sais pas. Que dois-je faire? Je ne sais pas. Mais je t'en prie, guide mes pas. Roi des rois, Alpha et Oméga. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais prier pour vous. Gardez les mains élevées. Ouvrez seulement vos mains. Je vais ordonner à tout esprit diabolique qui se trouve en vous de quitter au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, je commande, j'ordonne à tout esprit de maladie dans ton corps, dans tes reins, dans tes fluides, dans tes tendons, dans ton système, de quitter au nom de Jésus. Toi qui as les mains gonflées, que tes mains soient guéries au nom de Jésus. Toi qui as les mains gonflées, que tes mains soient guéries au nom de Jésus. Que tes mains soient guéries au nom de Jésus. Sois libéré, 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 au nom de Jésus. Toi qui as les pieds gonflés, toi qui as le sang contaminé, par la puissance du Saint-Esprit, je commande à ton sang d'être sauvé, d'être pur, d'être pur. Toi qui as le sang contaminé, j'ordonne à ton sang d'être pur. Toi qui as des ustensiles dans tes seins, toi qui en as trouvé avec tes microbes et des bactéries dans ton sang, que tout microbe, toute bactérie affectant ton corps, tout virus affectant ton corps négativement, je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Sors, 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 sors. Puissance de délivrance, puissance de guérison, 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 puissance de délivrance, puissance de guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Soyez guéris. Toi qui es malade dans tes reins, j'ordonne à tes reins de retrouver la guérison maintenant. Je romps au terrain au nom de Jésus. Je romps au terrain au nom de Jésus. Je romps au terrain au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hypertension, de l'hypotension, que ta tension soit stable au nom de Jésus. À 12, au nom de Jésus. À 12, au nom de Jésus. À 12, au nom de Jésus. Toi qui as souffert de céphalée, toi qui as souffert dans ta moelle épinière, toi qui as souffert dans tes os, toi qui es infirme, toi qui as mal au bras, toi qui as mal au cou, toi qui as mal aux jambes, toi qui as mal au ventre, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Saint-Esprit brûle tout ce qui est maladie, tout ce qui est démon dans son cœur, dans son être, au nom de Jésus. Soyez guéris, 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 soyez guéris. Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Jésus-Christ est l'amour des cas impossibles. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance de là où tu te trouves. Que l'onction te touche maintenant. 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 Le joug sera libéré par l'onction. Le joug sera libéré par l'onction. Esprit d'aveuglement, esprit d'immaturité, toi démon, sors. Quel que soit ton nom, sors. Sors, 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 sors. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir.
Je te commande de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que l'onction te remplisse. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Remplis, 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 remplis. Remplis tes enfants au roi des rois. Remplis tes enfants au roi des rois. Remplis tes enfants au roi des rois. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Recevez la guérison, la guérison, la délivrance, la délivrance. Soyez désenvoûtés. Tout esprit qui t'envoûtait au nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés. Soyez tous libérés par la puissance du Saint-Esprit. Aikajabi Heli. Aikajabi Heli. Aikajabi Heli. Elia. 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 Ranta sentele reketa chantele reketa mbanta setana. Umatu shuntoro koto kumpante satele rekete shentele. Kanturo koto sonto kumpata chantele reketa santi. Matu shotoroko. Matu shotoroko. Maten sentele rekete santoro kumbande santele reketa shonto bakatasa. Au nom puissant de Jésus. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres, soyez libres, soyez libres par la puissance du Saint-Esprit. 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 Au nom puissant de Jésus, soyez libérés. Soyez libérés. Que tes pieds soient libérés. Les chaînes qui entravaient tes pieds tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes qui entravaient tes mains tombent maintenant au nom de Jésus. L'aveuglement, ce qui était sur tes yeux, tombe maintenant au nom de Jésus. À tous ceux qui sont aveugles, qui ont des problèmes des yeux, qui ont des problèmes des oreilles, qui ont des problèmes pour parler, à partir d'aujourd'hui, je guéris tes yeux au nom de Jésus. Le Saint-Esprit guérit tes yeux. Tes yeux maintenant, vois maintenant clair au nom de Jésus. Vois clair au nom de Jésus. Vois clair au nom de Jésus. Que tes yeux soient guéris. Guéris. Tout esprit de surdité, tout esprit d'aveuglement, sois guéri au nom de Jésus. Sois chassé, sois chassé, sois chassé. Le Saint-Esprit prend le contrôle de cet homme, prend le contrôle de cette femme, prend le contrôle de cet enfant. Guéris les malades, guéris les malades. Vous qui êtes malades, là vous nous écoutez. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Esprit de malchance, esprit d'envoûtement, sors, sors, sors. Je commande à toute personne vivant avec une maladie incurable, que ce soit VIH, que ce soit hépatite A, hépatite B, hépatite C, que ce soit la mononucléose, que ce soit d'autres maladies incurables qu'on a déclarées dans ta vie, que ce soit l'arthrose. Soyez guéris au nom de Jésus. 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 Tout esprit de mal de tête qui t'embête, qui t'entrave tous les jours, maintenant reçois la guérison. 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 Dans le puissant nom de Jésus. 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 Recevez la liberté. Toute personne qui était en captivité, toute personne qui était emprisonnée par les ténèbres, soit libre au nom de Jésus. Sortez de cet endroit où vous étiez en captivité. Je vous libère au nom de Jésus. 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 Randeya. Randeya, Randeya, Randeya. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce. Dans le puissant nom de Jésus, 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 dans le puissant nom de Jésus. Que la grâce, l'amour, les bontés de notre Seigneur Jésus-Christ se manifestent encore dans vos vies, se manifestent encore dans votre vie. Et que je scelle dans le sang de Jésus-Christ l'ensemble des déclarations que vous venez de faire. Soyez libérés. Que le Seigneur Jésus-Christ exauce votre prière. Que le Seigneur Jésus-Christ exauce votre prière. Que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée. Que ta prière soit exaucée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Père éternel, j'abandonne complètement cet homme, cette femme, cet enfant. De là où elle est, je ne sais pas là où elle se trouve. Je ne connais pas sa maison. Mais au moment où elle écoute cette parole, que la guérison, la liberté, la grâce, la purification, la guérison s'opère en elle, s'opère en lui, s'opère dans cette famille. Que Dieu bénisse votre maison. Que Dieu bénisse votre maison.
Que Dieu bénisse votre maison. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre maison. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre maison. Au nom de Jésus, je parfume ta maison du parfum du roi des rois, du parfum du roi des rois, du parfum du roi des rois. La bénédiction est dans ta maison. La grâce est dans ta maison. La gloire est dans ta maison. La justice est dans ta maison. La paix est dans ta maison. La paix est dans ta maison. Tout esprit de malchance, de maladie commence à sortir de ta maison. Maintenant, recevez la liberté. La liberté, la liberté, la liberté, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, les béatitudes au nom puissant de Jésus. Recevez la paix, 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 recevez la paix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bénis tes enfants, roi des rois. Bénis tes enfants, roi des rois. Bénis tes enfants, roi des rois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous remplisse de sa grâce. Qu'il vous remplisse de sa grâce. Qu'il vous remplisse de sa grâce. Qu'il vous remplisse de sa grâce. Au nom puissant de Jésus. 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 Recevez, recevez la guérison, la guérison, la guérison, la liberté, la liberté, la délivrance, la justification, la paix, la paix, la paix, la paix. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vous déclare libre au nom de Jésus. Que Seigneur, Père éternel, je te présente ces personnes qui ont des dossiers qu'elles ont déposés quelque part, mon Dieu, mon roi. Je demande l'exaucement. Soyez exaucés au nom de Jésus. Sur le plan professionnel, soyez exaucés au nom de Jésus. Soyez exaucés au nom de Jésus. La promotion sociale, recevez cette promotion sociale au nom de Jésus. Soyez élevés, soyez élevés, soyez élevés sur le plan professionnel. Soyez élevés en dignité au nom de Jésus. Recevez les nominations, que là où on se souvient de ton nom et qu'on te nomme, que tu sois élevé, élevé, élevé en dignité, en honneur, en gloire, en grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je scelle de par ton sang précieux l'ensemble de ces déclarations, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout le monde dise Amen, 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 Amen. 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 Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous déclare tous libres. Amen. 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 On peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Veuillez prendre place un instant, s'il vous plaît. Amen. Je remercie le roi des rois pour la prière de dimanche. Il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui a été guéri d'une tumeur. Qui avait des boules, il a été libéré, il a été guéri. Il y a d'autres personnes, il y a quelqu'un il boitait beaucoup. Ça démarre s'est beaucoup amélioré. J'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont fait beaucoup. Je ne peux pas sur tous les citer. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour les guérisons qu'il a encore opérées. C'est important de participer souvent à ces événements-là. Pendant ces lives-là, likez, commentez. Quand on vous demande exposez vos situations. Exposez vos situations. Il y a une personne également qui avait des problèmes au niveau de ses yeux. Amen. Elle voyait excessivement flou. Surtout d'un œil. Dieu a amélioré sa vue. Durant la prière que nous avons faite dernièrement. Je prie encore, je sais que Dieu a encore fait. Cette prière n'est pas limitée dans le temps. Tu peux recommencer à n'importe quel moment. Et partager également celui à qui tu veux prendre. Si tu as ton offrande, tu prends ton offrande, tu dis Seigneur Jésus-Christ, voilà. C'est important. Amen. Tu as ton offrande, tu dis Seigneur Jésus-Christ, voici l'offrande que je te présente. Parce que dans toute situation, il faut toujours sceller. Amen. Quand tu as été guéri, tu as été restauré, le Seigneur t'a visité, fais toujours ton offrande d'action de grâce. Ne négligez pas les offrandes. Les offrandes sont des canaux que Dieu utilise, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous restaurer. Alors ne négligez jamais l'offrande. Ne négligez jamais la louange. Ne négligez jamais le culte. Ne négligez jamais chaque situation de la vie. Alléluia. Que le roi des rois nous bénisse encore et encore. Alléluia. Prends ton offrande, je vais prier là-dessus. Prends ton offrande là où tu es. Tu attrapes ta main. Si tu n'as pas, tu lèves ta main. Tu fais un vœu à l'Éternel. Seigneur, je te présente cette offrande que cette personne tient à la main. Alléluia. Bénis-la encore. Restaure-la. Bénis son offrande. Tu as dit dans ta parole que tu arroses ce qui t'arrose, mon Dieu, mon roi. Arrose cet homme, cette femme qui t'a arrosé en ce moment, qui est en train de prier. Je scelle sa guérison, sa délivrance, sa promotion, sa restauration, sa purification, sa protection, dans ton sang précieux, roi des rois, alpha et oméga, Dieu tout-puissant, manifeste encore ta grandeur, ta louange,
ton élévation dans sa vie. Dans le puissant nom de Jésus-Christ Nazareth, Amen. 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 Si tu peux envoyer ton offrande par Airtel Money, par Move Money, par MobiCash, par UBA, par voie bancaire, tu peux le faire. Si tu peux également envoyer par banque mobile, tu peux le faire. Si tu peux le faire aussi tout de suite aussi, tu le fais aussi. Alléluia. Fais quel qu'en soit le canal, tu pries sur ton offrande et tu envoies pour sceller dans le sang de Jésus-Christ la grâce qu'il t'a fait. Si tu veux nous soutenir matériellement, financièrement, moralement, si tu crois à ce ministère, alors c'est ce que le Seigneur te met à cœur de faire, fais-le. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Vous pouvez apporter vos offrandes d'une manière que le Seigneur Jésus-Christ mettra à cœur de faire. Shalom. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, bénis encore tes enfants. Bénis encore ces offrandes. Bénis encore tout ce qu'ils ont entrepris pour ta gloire. Pour toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ces moments d'enseignement, sois bénis, sois exaucés, sois protégés dans le sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus-Christ, le roi des rois, se souvienne de toi, qu'il se souvienne de ta patience, qu'il se souvienne de ton offrande, qu'il se souvienne de tes larmes, qu'il se souvienne de tes genoux, qu'il te souvienne de tout ce que tu as entrepris pour sa gloire. Toi qui as participé à son œuvre, qu'il te bénisse. Je prie que tout ce que tu viens de déclarer là soit exaucé. Et c'est dans le sang de Jésus-Christ dans le ciel. Amen. Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Vous comprenez, un peuple de Dieu, je vais encore redire, l'aveuglement spirituel nous amène à rejeter ce que Dieu nous envoie, les cadeaux de Dieu, parce que nous manque le discernement. Et ce discernement fait que parfois nous sommes orgueilleux, on ne se rend pas compte de l'orgueil qui est en nous. Et souvent, nos gestes, nos paroles, nos actions, conscientes ou inconscientes, parfois beaucoup le font par ignorance, blessent les personnes que Dieu nous envoie. Et ces personnes finissent par partir. Et demain, tu penseras que cette personne n'était pas avec toi, or cette personne était vraiment avec toi. Que Dieu nous donne beaucoup le discernement, la sagesse nécessaire pour soutenir ceux qui nous considèrent vraiment. Parce que le temps où tu seras vraiment dans le besoin, tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à côté de toi, que toi tu as considéré, ne te considéreraient pas. Mais celui que tu considérais, qui te considérait, tu l'as rejeté. C'est là où je vous dis, si, quand tu trouves le partenaire qu'il faut, accroche-toi à ce partenaire-là. Ne le laisse pas partir. Quand ce que j'ai parlé, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit intimement, professionnellement, amicalement, dans le cas du voisinage, dans tous les sens. Ne rejetons pas ce que Dieu nous envoie. Mais souvent, remettons-nous en question. La meilleure manière de comprendre qu'on est dans la direction de Dieu, remets-toi en question. Et pose-toi la question parmi ceux qui sont avec moi là. Qui est vraiment par les actions? C'est pas tout. Ceux qui sont avec toi vont beaucoup te faire des compliments. Vont beaucoup te faire des compliments. Mais s'ils te font peu de remarques, c'est qu'ils ne sont pas vraiment avec toi. Celui que Dieu t'envoie souvent te fera beaucoup de remarques, donnera beaucoup de conseils. Parfois te blâmera. Parfois prendra aussi ses distances parce qu'il veut t'ouvrir les yeux. Mais est-ce que tu as le courage, tu as la force pour pouvoir ouvrir les yeux? Considérez ce que vous considérez. C'est la Bible aussi qui le déclare. Je vous conseille de lire, pour ceux qui ont la Bible Jérusalem, pour ceux qui ont la Bible Tob, ceux qui ont la Bible français courant, de lire Siracide chapitre 12 plutôt, du verset 1 au verset 12. Je vous conseille aussi, pour ceux qui ont dans le même livre aussi, de lire Siracide chapitre 6. Et le livre de sagesse aussi, pour ceux qui ont ceux qui ont cela. Je pense que vous avez été pleinement nourris de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ces prières ne sont pas limitées dans le temps. Amen. Mais si tu n'as pas bien compris, réécoute encore cet enseignement. Et s'il y a quelqu'un qui, dans ta famille, parmi tes amis, tes connaissances, ont du mal ou rejettent souvent la grâce de Dieu, fais-leur écouter cet enseignement. Tu leur dis, voici ce que pense Jésus-Christ. Voici ce que pense la parole de Dieu. Je pouvais prendre beaucoup de textes, mais je pense que je vous ai cité beaucoup de personnages. Dans la Bible, Dieu a souvent envoyé les prophètes à Israël. Mais Israël a tué les prophètes. Et Jésus-Christ a dit, oh Israël, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Mais tous les prophètes que je t'ai envoyés,
tu les as envoyés au repos éternel. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? C'est la remarque que le Christ a fait. Ils ont demandé des prophètes, le Christ leur a envoyé les prophètes, eux-mêmes ils ont chassé. Mais ils ne se sont pas rendus compte que ceux qu'ils ont chassés, méprisés, ils n'ont pas considéré là, c'était ceux que Dieu avait envoyés. Mais eux-mêmes, ils sont allés considérer ceux qui ne les considèrent pas. Ils sont allés donner de l'argent à ceux qui ne le méritaient pas. Vous donnez votre argent, votre considération à ceux qui n'ont aucune considération, aucun respect, aucun mérite pour vous. On ne suit pas quelqu'un parce qu'il est simplement populaire. On suit quelqu'un à cause de l'importance et la valeur qu'il t'accorde. Mais si tu n'accordes pas la valeur et l'importance de cette personne, un jour cette personne te lâchera. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu l'as trop fait mal. Le cœur que tu as, c'est le cœur qu'il a. Même si nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes d'abord avant tout des hommes. Un homme de Dieu n'est pas un robot. C'est d'abord un homme. Un chrétien n'est pas un robot. C'est d'abord un être humain. On est tous des êtres humains. Sachez que la souffrance que vous infligez aux autres, vous aussi, les autres aussi ressentent cette souffrance-là. Et toi, tu peux aussi ressentir cela. Mais le jour, vous savez que parfois, je vous avais pris mon exemple. Même quand je ne connaissais pas les femmes, j'ai vu beaucoup de femmes pleurer pour moi. Je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. Bon, je ne connaissais pas. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était la prière. Mais je ne comprenais pas ce que quelqu'un peut ressentir quand il aime. Mais le jour où tu vas tomber amoureux, le jour où tu vas aimer, tu comprendras ce que l'amour aussi fait. Ça fait souffrir aussi. Vous comprenez pas? C'est celui qui a subi réellement qui a compris, qui a subi, qui est tombé réellement amoureux un jour, qui comprendra que l'amour aussi est un couteau à double tranchant. Amen. Qui t'apporte de la joie quand c'est reconnu, et qui t'apporte de la tristesse quand ce n'est pas reconnu. Mais ça, tous les êtres humains reconnaissent cela. Ouais, puis n'est-ce pas? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue par un saint baiser. Je vous salue par un très saint baiser. Je vous salue par un immense saint baiser. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a une remarque? Tu peux mettre ta question, tes réponses, tes commentaires. Il y a une question. Question. Alléluia. C'est clair? La thématique est claire? Donc, si c'est clair, alors, si c'est pas clair, mettez donc, je t'aime Jésus. Amen. Criez, je t'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus-Christ. Plus que les Africains adorent les légumes avec la viande. Amen. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois. Si ton Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, c'est que c'est un démon. Le seul Dieu qui existe, qui a créé l'univers et la terre, visible et invisible, qui mérite l'adoration, l'honneur et la gloire, c'est Jésus-Christ, l'amour des cas impossibles. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth, pour les hommes qui commencent à dépasser les femmes au niveau de la prière, au niveau de la présence aussi. Que Dieu vous bénisse aussi davantage. Alléluia. C'est fort. Alléluia. Les hommes commencent à beaucoup s'intéresser à la prière. C'est vraiment grandiose. C'est fabuleux de voir cela parce que généralement, dans beaucoup de situations, ce sont les femmes qui dépassent. Et quand on voit les hommes qui commencent même dans les médias à s'intéresser beaucoup à la prière, c'est que c'est une bonne chose. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. Allez-y sur YouTube, allez-y sur TikTok, likez, abonnez-vous. Amen. Et laissez les commentaires également. Si tu as une situation de prière, tu as un souci, tu as quelque chose, va, présente ta situation, ou si tu as la possibilité, tu peux rentrer en contact avec nous. Et nous allons prier pour ton cas, nous allons prier pour ta situation, et le roi des rois va t'exaucer. Mais j'espère que vous avez bien compris l'enseignement d'aujourd'hui. Je ferai le tour de toutes les communautés, de toutes les paroisses, pour remercier tous ceux qui ont prié pour l'événement, la prière pour la prière pour la nation. Que Dieu vous bénisse tous. C'est important de fléchir les genoux pour les uns pour les autres, de prendre souci les uns pour les autres. Mais comprenez ce que le Seigneur Jésus-Christ vous a enseigné à travers sa parole. Amen. Pour que vous-même, vous soyez des hommes et des femmes de grâce. Tu peux encore réécouter cela, ou tu peux partager cela dans les forums de famille, amis et connaissances. Si tu aimes une personne, tu aimes ton voisin, tu aimes une personne particulièrement, prends cet enseignement et partage cela. Dieu va le bénir, Dieu va le sauver par la prière ou par l'enseignement qui est donné. Alors, on est arrivé au terme. Je vais recommander votre union entre nous, le roi des rois, votre semaine, votre journée, votre tout. On peut s'élever. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée de passer du temps dans cet enseignement, dans ce temps d'enseignement et dans ce temps de prière. Je scelle dans ton sang précieux
la grâce que nous avons obtenue en ton nom, par ton sang, par ta parole, par ta puissance, par ton onction. La guérison, la délivrance, la purification, la justification, la protection, tu nous l'as donné à travers ces moments. Au moment où tes enfants sont en train de partir, je te présente leur nuit, leur sommeil, leur semaine, leur journée, tout ce qu'ils vont entreprendre aujourd'hui, que tout concourt pleinement à ta gloire. Je scelle votre vie dans le sang de Jésus, votre corps dans le sang de Jésus, votre famille dans le sang de Jésus, vos projets dans le sang de Jésus. Que la gloire de Jésus-Christ se manifeste encore davantage dans votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. 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 Gloire et louange à Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu de l'univers. Je vous recommande tous entre les mains du roi des rois que ce mois béni soit un mois de bonnes nouvelles, de grâce, d'élévation, de prospérité. Que dans les jours qui arrivent, que Dieu te visite, qu'il se souvienne de toi et que tu puisses te réjouir en Jésus-Christ, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Je vous salue tous par un saint baiser. Je vous salue tous par un immense saint baiser. Je vous salue tous par un très saint baiser. Saluez-vous tous par un saint baiser. Shalom à vous. Bisous, bisous à tous. Je ferai le tour de toutes les assemblées. Amen. Bisous.